Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo un peu particulière cette fois parce que ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Alors, cette vidéo, comme je dis, va être spéciale puisque je souhaiterais remercier quelqu'un qui m'a soutenu au début de ma chaîne et encore aujourd'hui, qui a été même le premier abonné de ma chaîne et franchement, ça faisait un moment que je tenais à le remercier à ma façon, donc en faisant une vidéo justement sur lui, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Alors c'est un youtubeur qui se nomme Goldoclack et je vous invite à aller suivre sa chaîne si vous voulez parce que franchement il fait du très bon contenu. N'hésitez pas à y aller, le lien sera en description, je vais y arriver, le lien sera, excuse-moi je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Et en plus il y a un orage chez moi donc j'ai pas bien pu dormir, ça tape de partout depuis tout à l'heure, donc si vous entendez des bruits c'est normal. Mais on va faire la vidéo quand même. Alors allez le suivre, si vous le connaissez pas n'hésitez pas à aller le découvrir, le lien est en description. Et très sincèrement il fait du très bon contenu, moi j'adore le suivre et j'adore le soutenir à ma façon parce que je suis modérateur aussi sur son serveur Discord et sur ses lives, donc franchement n'hésitez pas à y aller, il fait du très bon contenu. Allez, je propose qu'on attaque maintenant avec ce que je vous ai réservé. Je vous propose qu'on aille donc découvrir des mythes, des légendes de la mythologie thaïlandaise. Et je pense que Goldo saura pourquoi j'ai choisi la Thaïlande. Alors, ça change un peu de la France, ça va faire du bien, ça va nous permettre de voyager un petit peu, parce que même si je fais beaucoup de France, j'aime bien aussi les mythes d'autres régions, d'autres cultures, d'autres pays, et c'est toujours très intéressant à suivre. Donc c'est vrai que ça va me permettre de moi aussi de souffler un peu des légendes françaises, même si j'adore les légendes françaises, je m'en cache pas. Les légendes ne sont pas exactement les mêmes dans d'autres mythologies, et on peut vraiment... Pour être vraiment dépaysé, il faut vraiment passer d'un pays à l'autre, parfois même d'un continent à l'autre. Donc forcément les légendes thaïlandaises, je pense que je vais découvrir en même temps que vous. Je n'ai pas lu, j'ai trouvé cet article, je ne l'ai pas encore lu, j'ai vite fait survoler, donc on va tout découvrir ensemble. Alors, les légendes de la mythologie thaïlandaise montrent bien l'influence du bouddhisme et de l'hindouisme sur cette culture. Et oui, c'est pour ça aussi qu'elles vont être globalement différentes, contrairement aux légendes françaises qui sont plus empreintes de christianisme. Mais elles ont aussi une grande part d'originalité. La mythologie comprend beaucoup de héros et de dieux, ainsi que des animaux fabuleux, sans oublier les fantômes. Voici 10 légendes de la mythologie thaïlandaise à découvrir. Alors, je m'excuse d'avance pour la prononciation, parce que là, franchement... Urvashi l'Apsara. Les Apsaras sont des nymphes d'une très grande beauté, par leur danse et leur grâce. Elles empêchent souvent les sages d'accéder à l'illumination. Elles sont proches des dieux et elles sont capables de changer de forme. Urvashi est l'une des Apsaras les plus connues. Dans le Rig Veda, qui est une collection d'hymnes védiques, une hymne védique en sanskrit c'est la langue je crois, il me semble, elle est la seule Apsara qui est nommée. Alors moi je connais pas grand chose de la Thaïlande, je préviens d'avance, je connais quelques mythes japonais, un peu de la mythologie japonaise, mais tout ce qui est Asie, je me suis jamais trop penché dessus, moi c'est surtout les mythologies européennes, donc pour ça me permet de découvrir. Selon la légende, Indra, le roi des dieux, voulait empêcher deux sages, Narayana et Nara, d'acquérir des pouvoirs par la méditation. Elle demanda à deux Apsaras de les distraire afin qu'ils n'accèdent pas à la sagesse qui en ferait des êtres proches du divin. L'un des sages, devant cette apparition, eut le réflexe de frapper une Apsara sur la cuisse. De la cuisse apparut une femme encore plus belle que les autres Apsaras. D'accord. Cette femme reçut le nom d'Urvashi. Son nom venait d'Uru, la cuisse. Les Apsaras échouèrent et les deux sages achevèrent leur méditation. La magnifique Apsara fut accueillie dans la cour d'Indra et elle occupa la place d'honneur. Elle devait un jour épouser un roi humain, Pururavas. Urvashi fut un jour enlevé par le démon Keshin. Ah, ouais, j'ai confondu, autant pour moi. Keshin, puis sauvé par Puruvaras qui poursuivit le ravisseur sur son char. C'est ainsi qu'il posa les yeux pour la première fois sur la nymphe, et ce fut un coup de foudre réciproque. La reine Oshinari, l'épouse du roi, bien que jalouse, ne fit rien pour empêcher cet amour. L'Apsara avait toutefois été rappelée au ciel. Après de nombreuses péripéties, les amants furent finalement réunis jusqu'à la mort de Puruvaras. Donc voilà, première légende thaïlandaise. Sympathique, ça commence bien je trouve. Déjà on parle d'une nymphe, alors les nymphes sont aussi connues dans la mythologie grecque notamment, pour aussi leur grande beauté, leur lien avec la nature principalement. On a, nous de notre côté, en termes d'esprit, si je devais citer un équivalent, on pourrait citer les ondines qui sont plus proches de l'eau. Mais on n'a pas, je crois, d'équivalent terrestre dans les mythologies françaises, ou en tout cas j'en ai pas encore vu. Peut-être plus tard on découvrira, va savoir. Mais à part les fées éventuellement, je crois que c'est le seul qui se rapproche à peu près. Ça serait plus les ondines. Alors, 2. Maenak.
Sous le règne du roi Monkut, Nak et Mak filaient le parfait amour. Elle était enceinte au moment où son mari fut appelé à la guerre, et pendant que Mak était au combat, son épouse mourut en couche, tout comme l'enfant. Sans rien connaître du drame, Mak rentra chez lui et trouva sa femme et son enfant chez lui, sans se douter qu'il s'agissait de leur fantôme. Ah bah sympa les retrouvailles. Le mari était toutefois troublé par la pâleur et l'aspect étrange de son épouse. Mak, tu m'étonnes. Il comprit la vérité lorsqu'il vit son épouse étirer démesurément son bras pour ramasser un citron tombé au sol. Et franchement, ça, imaginez, pour ramasser les clés qui sont tombées, ça serait bien. Un petit gogo gadget au bras là. Mais bon bref, excusez-moi, on reprend. Il s'enfuit et son épouse fut exorcisée à 2 reprises. À la 2e occasion, elle aurait été emprisonnée dans la ceinture d'un moine. Cette ceinture serait toujours en possession des membres de la famille royale. Ah bon? Ça serait étonnant, tiens. Bah si jamais tu sais quelque chose sur cette histoire, Goldo, n'hésite pas à m'en faire part en MP, je serais curieux de savoir si c'est vrai, le coup de la ceinture. Enfin bref. On continue. Le moine sorcier. Un moine sorcier possédait de grands pouvoirs magiques. Il avait même le pouvoir de se transformer en tigre. Il en acquit les attributs au point de manger ses disciples lorsqu'ils se transformaient en grands félins. Ah, les transformations, c'est jamais une bonne idée. Le monastère où vivait le moine sorcier était en émoi puisque chaque nuit, un nouveau disciple disparaissait. Après une longue enquête, les disciples finirent par découvrir des ossements sous le lit du magicien. Ah, caché sous le lit, c'est pas une bonne idée ça. Les moines s'éclipsèrent discrètement et partirent vivre loin du moine sorcier. Celui-ci demeura seul et demanda aux habitants de son voisinage de lui envoyer des enfants pour l'assister dans ses tâches quotidiennes. Or les enfants disparaissaient. Oh putain, même les enfants, sérieux. C'est plus une fringale à ce niveau-là. Or les enfants disparaissaient un à un et plus personne ne vint au monastère. Le moine tigre dut alors se contenter de manger les chiens et les porcs qu'il trouvait sur son chemin. Un jour, une caravane de marchands de buffles s'arrêta au monastère du moine sorcier pour lui demander un abri pour la nuit. Le moine savait qu'il se transformait en tigre et dévorerait ses autres. Aussi les prévint-il qu'un tigre rôdait dans les environs. Le chef du groupe ne parut pas effrayé outre mesure. Il avait déjà croisé des tigres sur sa route et il décida de rester sur place pour la nuit. Le chef des marchands avait lui aussi quelques dons de magicien. Avant de s'endormir, il façonna 3 buffles de cire pour monter la garde. Lorsque le tigre apparut, les buffles prirent vie, excusez-moi la petite lapsus. N'y voyez aucune connotation. Les buffles prirent vie et s'attaquèrent aux fauves. Au matin, les marchands en se réveillant trouvèrent le cadavre du moine sorcier percé de cornes. Le cadavre fut brûlé et la troupe reprit sa route. Les lieux demeurèrent abandonnés et redoutés. Donc ouais, transformation. Alors là, on serait, si on devait trouver un équivalent, ça serait les licans. Mais bon, de ce que j'ai compris, le moine, c'était pas une transformation volontaire. Donc forcément, il avait pas... Il pouvait se transformer en tigre, mais il n'avait pas le choix, a priori. Sinon, il n'aurait pas été dévoré des gens. Allez, on continue. Krasue. Krasue est une femme qui erre la nuit avec ses organes internes suspendus au cou. Sa tête flottante est illuminée par des flammes. Le bas de son corps est invisible et elle semble flotter dans l'air. En Thaïlande, Krasue est considérée comme une femme victime d'une malédiction et qui a mené une vie antérieure pleine de crimes et de débauches. D'autres la présentent comme la femme infidèle d'un noble. Elle aurait été condamnée au bûcher. Elle a continuellement faim et doit souvent se nourrir de déchets. Le sang des personnes blessées l'attire aussi. Une magicienne aurait tenté d'annuler la malédiction qui pesait sur elle, mais elle aurait agi trop tard. Seule la tête, les viscères et les intestins ont été protégés, ce qui expliquerait la forme sous laquelle son spectre apparaît pendant la nuit. Elle apparaîtrait toujours à notre époque. Ouais, donc c'est une forme de dame blanche, mais un petit peu plus trash, quoi. Ah, Hanuman, ça je crois que ça me dit quelque chose. Ou alors je confonds avec peut-être un autre truc. Peut-être. Hanuman, le dieu singe, est emprunté de la mythologie hindouée et adapté à la culture thaïlandaise. Il est d'une grande force et d'un grand courage, mais se montre parfois facétieux. Ah bah si, c'est le... Bah oui, c'est Wukong, je crois. Excusez-moi, j'ai joué au jeu, hein, évidemment. Mais il y a aussi le voyage vers l'ouest, je crois, un truc comme ça. C'est je sais plus c'est quoi le nom exact du livre, je l'ai lu en plus. Le grand voyage vers l'ouest, mais ça s'est inspiré de ça du coup a priori. Dans plusieurs récits, il assiste le roi Rama, qui est l'un des avatars du dieu Vishnu. Le dieu singe est le fils de Vayu, le dieu du vent, et d'une apsara. Du coup on a vu plus haut ce que c'était qu'une apsara. L'un des hauts faits attribués à Hanuman
et qu'il a aidé Rama dans la quête de celui-ci pour sauver sa bien-aimée Sita, prisonnière du démon Tosakan, qui voulait en faire sa femme. Pour cela, Hanuman rallia une armée de singes afin de combattre le démon. Le dieu singe délaissa parfois sa quête dès qu'il rencontrait une jolie femme, mais il finissait par tuer lui-même Tosakan. Mais non, foula, excusez-moi. Le dieu singe délaissa parfois sa quête dès qu'il rencontrait une jolie femme, mais il finit par tuer lui-même Tosakan et permit à Sita de retrouver Rama. Oui, j'ai tendance à lire plus vite que ce que je parle, donc forcément. Garuda. Alors Garuda, je connais. Parce que, alors, encore une fois, référence jeu vidéo, c'est un monstre qu'on revoit apparaître régulièrement dans les Final Fantasy. Donc je sais que pas mal de jeux ont emprunté justement à différentes mythologies du monde pour pour incruster des monstres ou des objets ou différentes sortes de choses dans les jeux vidéo. Donc forcément, via les jeux ou via les séries, via les films, on a souvent un petit contact déjà avec différentes mythologies du monde. Et ça, je trouve ça vraiment cool, c'est qu'on puisse avoir ce petit aperçu, même s'il n'est pas représentatif. Donc Garuda, c'est vrai que ça me parle, parce que je me rappelle que c'est un monstre FF10, si je dis pas de bêtises. Ça me dit quelque chose FF10, je crois, il est dedans. Enfin bref, voilà. Garuda est un autre personnage mythologique qui apparaît dans l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que dans les récits mythologiques thaïlandais. Il s'agit d'une créature mi-homme, mi-oiseau. Garuda est représenté le plus souvent avec une tête couronnée, un bec, des ailes, des serres et un buste d'homme. Oui, bah, un homme-oiseau, quoi. Dans la mythologie thaï, Garuda fait une apparition remarquée lorsqu'il vient en aide à Hanuman, le dieu singe, donc on a vu juste avant. Comme il a été mentionné, Hanuman est doté d'une grande force et d'un grand courage, mais il s'est un jour retrouvé en difficulté. Le fils du démon Tosakan a un jour levé une armée de serpents magiques contre l'armée des singes. Les reptiles infligèrent des pertes sévères. C'est à ce moment que Rama fit appel à Garuda, grand prédateur de serpents qui extermina ses ennemis et libéra Hanuman de son armée. Donc ouais, en plus il y a un petit univers qui se pose là entre les bas de son, c'est pas nouveau qu'ils se croisent entre eux, donc forcément. Mais là on voit qu'il y a toute une histoire. Je serais curieux de voir l'histoire complète d'Hanuman, tiens, parce qu'à priori il y a toute une histoire. J'irai peut-être la voir, peut-être que je la referai en vidéo plus tard si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Mais je serais curieux de voir l'épopée complète. Si elle est du même niveau que celui du mythe chinois. Alors, Kraang est un esprit représenté par un homme torse nu qui se déplace en volant dans la nuit. Il peut s'attaquer aux promeneurs nocturnes qui s'éloignent des sentiers battus. Dans sa vie antérieure, il aurait été un sorcier qui pratiquait la magie noire. Il peut voler grâce à 2 paniers... J'ai une image là. Il peut voler grâce à 2 paniers Harry qu'il utilise comme des ailes. Il peut s'élever grâce à un long pilon de bois placé entre ses jambes. Oh purée. Il peut s'élever grâce... Je vais réussir à la relire une deuxième fois, celle-là, c'est pas... Il peut s'élever grâce à un long pilon de bois placé entre ses jambes. Il est toujours désigné comme coupable lorsqu'une femme est agressée la nuit. Ça valait le coup. Je ferai pas de commentaires. Allez, on enchaîne. Phra Maetorani est une déesse de la terre très appréciée pour l'aide qu'elle apporta au Bouddha. Un jour, sous la forme d'une jeune femme, elle essorra ses cheveux pour en faire sortir de l'eau, dont elle se servit pour noyer le démon Mara. Or, ce démon avait été envoyé dans le monde par les forces maléfiques pour tenter Bouddha qui méditait alors sous l'arbre Bodhi. Elle a donc aidé le sage à atteindre l'illumination. Du coup, Ganesh. Ah, Ganesh, c'est le plus connu. Lui, là, franchement, il est facile à deviner de suite. Ganesh, c'est s'il y en a bien que je connais des mythes thaïlandais, enfin des mythes bouddhistes, c'est bien Ganesh. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est très présent dans les temples bouddhistes thaïlandais. Fils de Shiva et de Parvati, dieu du savoir, il supprime les obstacles. Selon la légende, il est né avec une tête humaine lorsqu'il était, enfant, sa mère lui demanda de garder la porte et leur demeure pendant qu'elle se lavait, sans savoir que Shiva était sur le point de revenir. Ganesh empêcha Shiva d'entrer, celui-ci furieux trancha la tête de l'enfant. Parvati sortit alors et expliqua ce qui s'était passé à Shiva qui, repentant, envoya son armée à la chasse en lui demandant de rapporter la première tête qu'elle trouverait. On lui rapporta la tête d'un éléphant avec lequel il redonna vie à l'enfant. Sympa, dis donc. C'est... Père de l'année, lui, la vache. Mais du coup, oui, je crois que cette histoire, je la connaissais déjà. Je l'avais déjà entendu parler. Son Ganesh m'était déjà intéressé un petit peu. Mais c'est plus hindouiste, si je dis pas de bêtises, Ganesh, il me semble.
Enfin, bref. Allez, la petite dernière, ça va aller vite. Fra Luang Fort Tuad, ou Swad, est un moine aux exploits légendaires. Tout jeune encore, il aurait amené un serpent à lui donner une perle au lieu d'inoculer son venin. Il aurait aussi stoppé une terrible tempête pendant qu'il était à bord d'un bateau. Il aurait même changé l'eau de la mer en eau potable. Voilà, ça s'arrête là. En gros, c'est une sorte de... C'est comme pour nous les miracles chrétiens. En gros, c'est un moine qui a accompli des espèces de miracles... Des miracles légendaires, du coup, qui l'ont fait entrer dans la légende. Donc voilà, on a fait le tour de toutes ces légendes. Alors je suis désolé encore une fois pour la lecture un petit peu chaotique. Comme j'ai dit, je suis réveillé depuis pas très longtemps et j'avoue que j'ai pas très bien dormi. Donc ça aide pas aussi à être concentré et à parler correctement. Mais bon, la vidéo, je tenais à la faire quand même. Je tenais à remercier encore une fois Goldo qui a vraiment été de bons conseils avec moi, qui m'a permis, qui a cru en moi aussi au démarrage de ma chaîne, qui m'a aidé à me donner des avis quand j'ai fait des vidéos tests à l'époque avant de lancer cette chaîne. Donc franchement, je tenais à le remercier. Je tenais à le remercier parce que franchement, ça m'a motivé à me lancer. Pas que lui, évidemment, il y a plein d'autres personnes que je peux remercier, comme ma famille qui était derrière moi et tout ça. Mais voilà, il m'a donné des très bons conseils qui me servent encore aujourd'hui et je leur remercie. Et du coup, je tenais à faire cette vidéo pour lui, pour le remercier à ma manière. Donc, en parlant de légende, évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas encore une fois à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. C'est en lien en description, il fait du très bon contenu et, voilà, et vous verrez par vous-même du coup, ce sera peut-être plus simple. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera une découverte qu'on m'a partagée récemment, un nouveau pont du diable, encore. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très vite.